chers internautes, chers fidèles du ministère Mabwadi. Bonsoir au public et bienvenue à cette nouvelle émission de Prophétique Online. Alors, bonsoir à Johanna. Bonsoir. Et bonsoir également au prophète Sostène Mabwadi qui nous fait encore la grâce et l'honneur d'être parmi nous ce soir pour cette nouvelle émission. Bonsoir, bonsoir prophète. Laetitia et bonsoir cher public. Bonsoir. Bonsoir chers internautes. Vous êtes très nombreux encore aujourd'hui et c'est toujours pour nous une joie de vous retrouver dans le cadre de ce plateau d'émission prophétique online. Nous sommes, comme disait le prophète, très heureux de vous retrouver après ces quelques semaines d'absence. Quelques semaines durant lesquelles il y a beaucoup de choses qui se sont passées du côté de Bordeaux et également du côté de l'Afrique, pour être plus précis du côté de Brazzaville au Congo et également à Pointe-Noire. Donc je vais me tourner vers le prophète Sostène Mabwadi qui nous revient justement de mission. Oui. Alors, là, je vois que vous êtes joliment vêtu. On va dire à la congolaise. Voilà, à la congolaise. Donc, qu'est-ce que vous pourrez nous dire en quelques mots par rapport à cette mission? On a eu déjà quelques échos, mais oui, pour pouvoir les partager justement avec nos amis internautes et également le public ici présent. Nous avons passé plus de 7 jours au Congo, mon épouse et moi. Nous sommes partis de Bordeaux par avion Air France le 28 avril, qui était un dimanche précisément. Et nous sommes arrivés, automatiquement on a commencé le premier culte avec eux ce dimanche même. C'est-à-dire qu'on est arrivé à 7 h du matin et on a eu le culte à 10 h. Donc le Seigneur a renouvelé nos forces, c'était vraiment un challenge, mais Dieu s'est glorifié. Amen. C'était un culte vraiment de connexion, car la conférence commençait mercredi. Donc Dieu s'est puissamment glorifié et au travers de l'enseignement de la parole, au travers de l'exercice du ministère prophétique. Et c'est là que le peuple congolais a vraiment pris connaissance de façon concrète, parce que c'est vrai qu'ils connaissaient mon ministère par les médias, ils connaissaient notre ministère au travers de tout ce qui est sur la toile, tout ce que nous mettons sur la toile. Mais ce jour, ils ont été au contact de façon concrète de l'onction de notre ministère, et ça a forcément créé un effet boule de neige. Donc les gens étaient vraiment impatients, je dirais, de commencer cette conférence qui débutait mercredi. Entre-temps, nous sommes partis à Brazzaville. On a tenu 2 jours de conférence là-bas parce qu'à Brazzaville, mon épouse avait implanté une école de louange, un campus de Bordeaux, École internationale de louange, qu'on appelle BREL. Donc, Brazzaville, École internationale de louange. Et nous avons donc tenu 2 sessions là-bas, mais qui finalement se sont transformées en conférence parce que, là encore une fois de plus, par rapport à ce que Dieu faisait, il y a eu un effet boule de neige, de bouche à oreille. Les gens sont venus et la salle était vraiment pleine. Et nous avons pu enseigner et exercer le ministère que Dieu nous a donné. Et le peuple était vraiment béni. Il y avait une telle onction. Les serviteurs de Dieu venaient par curiosité aussi découvrir le ministère. On a fait connaissance avec plusieurs pasteurs, serviteurs de Dieu qui ont été vraiment bénis et désolés du fait qu'à Brazzaville, on n'avait que 2 jours et ils souhaitaient qu'on ait un peu plus de jours. Donc ça a créé des connexions, ça a permis qu'effectivement il y ait des invitations en cours de plusieurs ministères qui désirent organiser des événements, des conférences, des conventions avec nous à Brazzaville. Donc nous sommes repartis à Pointe-Noire mercredi pour commencer la conférence pour laquelle on était vraiment partis. Et là, c'était vraiment l'apothéose. Dieu s'est puissamment glorifié. Entre-temps, ils avaient organisé quand même un plan de communication assez stratégique et, je veux dire, efficace, parce qu'il y avait des passages sur certains plateaux de chaînes de télévision locales. Et à cette occasion, Dieu aussi s'est manifesté. Je me souviens de cette dame. Nous n'étions encore qu'en salle de rédaction, attendant notre passage sur le plateau. Et là, pendant que je suis en train d'écouter le pasteur hôte qui parlait avec une dame, laquelle dame venait du Congo RDC, ils étaient en train de parler. Et là, l'Esprit de Dieu ouvre mes yeux et je commence à parler sur cette dame et le Saint-Esprit descend sur elle et elle commence à manifester. Et c'était vraiment terrible, elle était sous l'onction, quasiment elle était en train de tomber. Et le journaliste était tellement étonné de ce qui se passait, il a eu peur, comme c'est une chaîne de télévision publique, hein, vous comprenez. Il a dit, ah vraiment désolé, mais si vous pouvez
arrêtez, ici c'est pas une église, etc. Vous comprenez? Je dis, oh désolé, j'ai pas fait exprès. J'étais juste en train de parler, voilà, l'onction est descendue et on sentait qu'il y avait quelque chose qui devait se passer. Et sur le plateau également, Dieu s'est puissamment manifesté. Amen. Nous avons amené d'ailleurs une émission d'une chaîne de télévision qui a été tournée lors de notre passage. Et vraiment, Dieu a parlé sur la nation, Dieu a parlé sur le pays, Dieu a encouragé. Et c'était vraiment extraordinaire. Et donc là également, les chaînes de télévision qui nous ont reçus ont rappelé pour dire on est vraiment débordé de coups de fil ici. Les gens ne font qu'appeler pour savoir mais qui est ce prophète, d'où il vient. Il vient de la France, mais vraiment il existe encore des vrais prophètes comme ça, on veut le rencontrer, etc. On leur dit écoutez, dirigez-les directement au lieu de la conférence et puis s'ils veulent nous rencontrer, il y a une organisation et un protocole et puis voilà, on pourra certainement éventuellement les rencontrer. Et effectivement, il y a des gens qui sont venus, envoyés par les médias, qui sont venus assister à la conférence et c'était vraiment formidable. Dieu s'est glorifié. Et pendant la conférence, 3 choses ont marqué cet temps fort. Chaque jour, vraiment, Dieu s'est manifesté déjà par l'enseignement de la parole, parce que c'est important. Moi, j'ai dans mon ministère, mon épouse et moi, un principe, c'est qu'au commencement était la parole. Amen. Donc, on prend le soin et le temps d'enseigner le peuple de Dieu et de les asseoir dans la parole, dans la foi, et par rapport à leur vie avec le Seigneur, par rapport à leur relation avec le Seigneur, on enseigne des choses. Donc, le thème pour cette conférence était « Il y a de l'espérance pour ton avenir ». Voilà. Donc, on a développé ce thème. La foi du peuple de Dieu a été encouragée, boostée, challengée. Les gens étaient vraiment, vous entendez, des gens qui vous suivent une réunion quasiment debout. Parce qu'ils ne peuvent pas s'asseoir tellement la parole les transporte. Ils sont Amen, Alléluia. C'était extraordinaire. Et la deuxième chose, c'était l'onction de puissance. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas besoin de toucher les gens, on n'avait même pas besoin d'imposer les mains aux gens, alors que simplement on était en train d'adorer le Seigneur, ou simplement j'étais en train de parler, l'onction descendait dans la salle, et puis il y avait des manifestations, des démons qui sortaient des corps en criant, les gens qui tombaient dans toutes les rangées, ils se retrouvaient sous les chaises en train de rouler par terre, et l'équipe de la sécurité, du protocole était vraiment débordée. Et c'était un phénomène qui se produisait quasiment à chaque réunion. Il y avait vraiment des délivrances, il y avait des guérisons, des libérations par le Saint-Esprit. C'était vraiment encourageant. Et puis bien sûr, la troisième chose, la plus marquante, c'était la précision dans les prophéties. Parce que Dieu allait jusqu'à citer des noms et prénoms des gens, alors que nous ne connaissons pas le Congo. Vous savez, je le ferais ici dans mon église, on dirait, bon, il connaît ses brebis, il connaît ses gens. Moi, je comprends pourquoi Dieu ne peut pas le faire ici dans notre église, parce que je vous connais quasiment tous. Donc, si je dis, par exemple, voilà, toi, tu t'appelles Laetitia Tali, on va dire, bon, prophète, honnêtement, vous comprenez. Mais quand on sort du cadre de l'église locale et qu'on va ailleurs, on est surpris de voir comment Dieu peut travailler dans un endroit où tu ne connais personne. Tu vas vers une personne et tu t'appelles tel, ou bien tu as dans ta famille quelqu'un qui s'appelle tel. Et les gens vraiment qui sont étonnés, qui attestent, et on appelle ça, la Bible appelle ça la parole de connaissance. La parole de connaissance. Nous, il y a plusieurs paroles de connaissance que Dieu donnait aux gens. Je me souviens d'une dame qui était venue. Et Dieu me montre qu'elle avait perdu son mari à peine. Et cette dame était pasteur. Et tout le monde la connaissait, etc. Donc, elle venait d'être endeuillée, je ne savais pas. Et l'Esprit me conduit vers elle et je lui dis comme ça, tu viens de perdre quelqu'un, je vois une déchirure dans ton cœur, tu viens de perdre, c'est une relation qui était très très chère, et je viens de voir, effectivement, en ce moment où je parlais, que la personne, c'était son mari. Et lorsque j'ai dit, il s'agit de ton mari, waouh, c'était total. Donc elle s'est effondrée, elle est tombée par terre, elle pleurait, et le peuple de Dieu qui connaissait la situation, tout le monde était vraiment dans l'étonnement. Et ils ont glorifié le Seigneur, acclamé le Seigneur, et puis Dieu a parlé par rapport à certains aspects de sa vie, pour l'encourager par rapport à cette perte, et Dieu l'a restaurée, Dieu l'a relevée, elle a demandé nos coordonnées pour rester en contact avec nous. C'est quelques exemples comme ça de ce que Dieu a fait. Hein. Je me souviens encore d'une jeune fille qui avait rêvé toujours d'être médecin, et puis elle demandait à Dieu un signe de confirmation. Au moment où je priais pour les gens, je viens vers elle et je dis, toi, je vois une série scientifique, et je vois médecine. Alors là, c'était vraiment... Elle a pleuré de joie, il y a eu beaucoup de situations comme ça, des paroles de connaissance, de précision, des prophéties
que Dieu a libérées sur la vie des gens, que ce soit par rapport à leur orientation scolaire, par rapport à l'orientation professionnelle, au niveau des affaires, la carrière, au niveau du ministère. Là également, Dieu a vraiment révélé beaucoup de ministères et orienté beaucoup de ministères dans la mission, dans la vocation. Et c'était extraordinaire. Et puis on a eu la possibilité de rencontrer aussi des hautes personnalités politiques. Donc on a pu exercer le ministère vis-à-vis de ces personnes-là. C'est toujours une joie hein, quand vous avez des personnes comme ça en face, où vous avez vraiment là la possibilité de, comme avec Élie hein, et les 450 prophètes de Baal, la possibilité de démontrer la puissance de Dieu dans leur vie. Et c'est toujours avec un plaisir que je me lève pour imposer les mains à ce genre de personnes et toucher ces têtes-là qui ont besoin de recevoir l'onction. Et c'était vraiment extraordinaire. On a bien vu aussi l'accomplissement de beaucoup de prophéties que beaucoup de personnes ici dans l'intercession avaient reçues par rapport à l'ouverture des portes, des connexions avec des hautes sphères. C'était vraiment, et c'est en cours, c'est en train de se faire. Et des connexions qui se créent, je crois que quelque part, c'est aussi le résultat de vos prières. Merci à tous les intercesseurs, que ce soit ici à Bordeaux ou à l'extérieur de Bordeaux, qui prient pour notre ministère. Merci à tous les internautes qui nous soutiennent, qui prient pour nous. Vraiment, vos prières portent du fruit. On le voit sur le terrain, sur le champ missionnaire. On ressent la protection de Dieu, la faveur divine. On voit comment Dieu manifeste tout ce que vous avez demandé. Il y a des internautes aussi qui nous écrivent pour nous donner des paroles d'encouragement, des prophéties. Nous tenons à vous dire que ces prophéties-là sont en train de s'accomplir. Et nous voulons vraiment vous dire merci, merci. Et que puis-je encore dire? C'est vraiment un bref résumé hein, de ce qu'on a vécu là-bas. Alors, vous allez avoir des images, puisqu'il y a des images qui ont été faites par l'équipe multimédia de là-bas, qui sont en cours en ce moment. Alors, on va les recevoir et puis ça va être traité par le multimédia. Je crois que sur peut-être une émission pendant l'espace news, là, voilà, on pourra mettre à disposition peut-être pendant 1 heure de temps comme ça, une vidéo qui fera en quelque sorte un résumé de toutes les séquences et temps forts qu'on a vécu pendant ces 5 jours au Congo. Et vous pourrez comme ça vivre ces moments en live, du moins en différé, voilà, on va dire en différé, parce qu'en live c'est pas pareil, hein, mais en différé quand même, pour que vous puissiez glorifier Dieu de ce que Dieu fait au travers de ce ministère, grâce à vos prières, grâce à votre soutien, grâce à vos dons aussi. Donc voilà, mon épouse et moi nous sommes rentrés cette semaine, en début de semaine, mardi, et nous sommes bien contents d'être de retour à Bordeaux. Et voilà, nous sommes contents d'être également avec vous ici sur le plateau de Prophétique Online, certainement pour vivre encore une nouvelle belle aventure ce soir. Amen. Nous vous aimons et que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu vous bénisse également, vous, le prophète Sostène Mabwadi, votre femme, le ministère Mabwadi. Amen. Et que Dieu soit encore glorifié pour tout ce qu'il a accompli, pour ce qu'il a commencé à faire dans la nation congolaise. Vraiment que vous puissiez garder précieusement, vraiment, tout ce que vous avez reçu, les encouragements, les paroles que vous avez reçues, afin que vraiment le royaume de Dieu avance dans cette nation. Alors on va continuer, prophète, à glorifier le nom de Dieu. Cette fois-ci dans la vie de certains de nos frères internautes qui nous ont écrit pour témoigner de ce que le Seigneur a fait au travers de vous, son serviteur, au travers de cette émission. Donc nous avons reçu des confirmations par rapport à des prophéties, des paroles que vous avez eues à libérer sur la vie de certains. Yes. Alors sans plus tarder, nous allons commencer avec le frère Fred Stéphane, et c'est un pseudo. Bonsoir homme de Dieu, je vous remercie car vous avez confirmé dans l'interprétation de mon rêve, une fois de plus, ce dont le Seigneur me parle depuis ces derniers temps. En effet, depuis que je l'ai connu, j'ai toujours servi dans le domaine de l'intercession. Lorsque je suis arrivée au Maroc il y a 2 ans, j'ai voulu le servir dans le groupe musical de l'église, car j'ai une grâce qu'il m'a accordée de ce côté. Mais il s'est révélé et m'a orientée une fois de plus vers l'intercession. Depuis que je suis au Maroc, je reçois toujours des songes exacts de certaines situations par rapport à ma famille, à l'église où je suis, par rapport à ma nation, mais j'ai un problème que j'ai constaté. C'est que je commence toujours à prier par rapport à ces situations que le Seigneur me montre, mais à un moment donné, je m'arrête. Priez pour moi afin que le Seigneur puisse me fortifier, car de mon côté, le diable ne me laisse pas de repos
Mais je bénis le Seigneur car le diable ne peut plus désormais rien contre moi. Soyez bénis. Amen. Ah, Dieu. On peut glorifier le Seigneur pour cela. Alléluia. Il faut avouer que c'est quelque chose, c'est un témoignage quand même qui nous enseigne quelque chose de très important. C'est que parfois on peut avoir des aspirations. Il aspirait à être dans le groupe musical parce qu'il a des talents, parce qu'il a effectivement des dons. Ce qui n'est pas bien sûr une mauvaise chose. Hein. Nous sommes tous créés pour servir à la louange de sa gloire. Mais parfois, tu peux avoir des talents, tu peux avoir un don pour chanter, une capacité à jouer un instrument, et Dieu ne te veut pas, pour l'instant, dans le groupe musical de l'Église, dans le groupe louange de l'Église, la chorale. Mais Dieu te veut ailleurs, et ça a été son cas, Dieu le voulait ailleurs, à l'intercession. Donc il y avait certainement là un combat entre sa volonté et la volonté de Dieu. Seigneur, je vais aller dans le groupe louange, dans la chorale, et le Seigneur qui lui dit que non, va dans l'intercession. Et là, il est vraiment important d'avoir recours aussi au ministère de prophète. Et là, le prophète lui a permis de voir clairement ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et donc, c'est une confirmation de ce que Dieu lui avait déjà dit. Voilà, le ministère de prophète, la prophétie vient aussi pour confirmer. Donc, Dieu lui a dit, va à l'intercession. Alors qu'il était hésitant, mais au travers de ma bouche, le Seigneur lui dit, Dieu te veut dans l'intercession. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas l'utiliser un jour dans la louange, puisqu'il a les talents, il a les capacités, mais pour l'heure, en ce moment, Dieu le veut dans l'intercession. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à noter, quelque chose vraiment de très important à noter. Voilà, tu peux avoir des capacités, des dons, etc., mais ce n'est pas pour autant que tout de suite, Dieu va t'utiliser dans ce domaine-là. Dieu veut d'abord te construire, t'émonder, te transformer, et pour cela, il peut t'envoyer d'abord dans un autre domaine et t'exercer. Ensuite, il pourra maintenant t'envoyer dans le domaine qui relève de tes dons, de tes capacités. Dans tous les cas, c'est toujours pour notre bien. Okay. Dieu vous bénisse. Un autre témoignage, c'est celui du frère Léon, et c'est un nom d'emprunt. Bonjour à toute l'équipe de Prophétique Online, je vous écris ce jour car je suis vraiment dans la joie car le 24 avril 2013, j'ai obtenu mon diplôme en usinage. Wow. Alors même que la plupart des personnes de mon entourage pensaient que je n'allais pas l'avoir. Mais pour moi, le Seigneur a fait la différence et j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Alors ne baisse pas les bras. Amen. Alléluia. Je me souviens de ce sujet-là, effectivement. C'était une orientation, il avait demandé une orientation. Et le Seigneur lui a dit qu'il fallait qu'il fasse une formation dans le domaine industriel. Je me souviens effectivement de ça, l'usinage, etc. Et donc il est allé, et là c'est le retour. Il a fait la formation, il a passé le diplôme et il l'a obtenu. Et je déclare sur ta vie qu'une porte, une grande porte s'ouvre maintenant pour toi pour une grande carrière professionnelle dans ce domaine et tu gagneras bien ta vie. Seulement souviens-toi de Prophétique Online. Ah ben oui, attends, Joseph, quand il a prophétisé sur les chansons, il a dit, quand tu seras là-bas rétabli dans la cour royale, souviens-toi de moi. Ok, est-ce qu'on peut encourager ce frère? Alléluia. Gloire à Dieu. C'est vraiment extraordinaire parce que la suite justement de son témoignage, il demandait la prière afin que cette année, il signe un CDI. Voilà. Et qu'il quitte le foyer des jeunes travailleurs où il vit actuellement pour s'installer dans son appartement. Voilà, Dieu a parlé. Voilà. Donc, voilà, Dieu te bénisse. C'est fait. Amen. Le dernier témoignage pour ce dimanche 12 mai 2013, c'est celui de la sœur Cynthia. Je vous remercie d'avoir porté un intérêt à mon message. Je suis actuellement en période de révision, ce qui explique le retard de ma réponse. Je peux d'ores et déjà vous confirmer que j'ai accepté Jésus dans ma vie et je le ressens différemment. Je suis plus sereine et sûre de moi. Pour ce qui est des rêves, je n'en fais plus, ou du moins pour l'instant. Je vous donnerai de plus amples détails dans mon prochain mail. Après mes examens, votre mail m'a été d'un grand secours. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Alors, je ne sais pas, mais qui a dit que les païens ne regardaient pas ou ne suivaient pas Prophétique Online?
Parce que je me souviens de ce sujet, effectivement, c'est un cas que j'ai traité en offline. C'est une personne qui a contacté le prophète. Elle ne connaissait pas le Seigneur. Donc voilà, elle allait à l'église catholique, elle avait plein de problèmes, ça n'allait pas dans sa vie, elle dormait mal, les choses étaient bloquées au niveau de ses projets. Et la première chose que le prophète que je lui ai dite, c'est donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à Jésus, expérimente la véritable nouvelle naissance et tu verras que les choses vont changer dans ta vie. Et donc là, c'est vraiment le témoignage. Elle écrit pour dire qu'elle a accepté Jésus et que depuis qu'elle a accepté Jésus, les choses vont beaucoup mieux. Hein, et ça ira de mieux en mieux. Amen. Alléluia. Et nous continuerons de prier pour toi afin que tu expérimentes la délivrance totale. Amen. Et comme elle a si bien dit, elle nous écrira pour donner la suite. Je crois que la suite, ça va être vraiment l'apothéose. Hein. Et le Seigneur sera glorifié. Amen, amen. Amen. Et bien entendu, donc nous vous encourageons, chers internautes, chers fidèles, à continuer à nous adresser vos témoignages qui sont de véritables sujets d'action de grâce. Amen. Parce que nous croyons vraiment que Dieu agit. Dieu agit sur ce plateau, Dieu agit dans vos vies. Et c'est important de donner gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons poursuivre notre émission Prophète avec la rubrique Explication de rêve avec Johanna. Merci Laetitia, bonsoir à vous chers internautes, bonsoir au prophète Sostène et au public. Donc je vais commencer avec le premier rêve que nous a envoyé Aurélie. Il y a peu de temps, j'ai rêvé que je me trouvais dans une voiture avec un frère de mon église. Nous étions dans un grand parking couvert. Il a garé la voiture, m'a enlacée et on s'est embrassés. Quelques jours plus tard, j'ai prié Dieu qu'il me montre si ce rêve vient de lui et que si cela ne vient pas de lui, qu'il me le montre d'une autre manière. La nuit qui a suivi, je me suis vue avec ce même garçon encore sur un parking. Nous marchions, il a mis son bras sur mon épaule et j'ai mis le mien à sa taille. Bon. Et nous marchions. Et nous marchions ensemble enlacés en direction d'une galerie commerciale. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'éclairer à ce sujet? Ce rêve vient-il de Dieu? Je vous remercie d'avance, que Dieu vous bénisse. C'est le rêve de Aurélie. Ok. Alors Aurélie, ça se voit clairement déjà au travers de ce rêve qui s'est répété que tu aimes ce frère. Hein? Voilà, tu aimes ce frère. Donc, vous savez, le mariage, avant de chercher une prophétie, avant de chercher une révélation, un songe, le mariage est d'abord avant tout une affaire de cœur. C'est important, je l'ai enseigné et je le redis encore. Il ne faut jamais se marier sur la base d'une prophétie ou d'un songe, d'une vision. C'est vraiment important. Il faut se marier sur la base de l'amour. Hein, l'amour est la plus grande révélation en matière de mariage. Bon, je le répète encore. L'amour est la plus grande révélation en matière de mariage. Maintenant, prophétie, vision, songe, toutes ces choses ne viennent que pour confirmer en fait. Pour confirmer. Okay? Donc voilà, la Bible déclare que les rêves naissent de la multitude de pensées. Voilà. C'est clair qu'il y a une multitude de pensées dans ton cœur qui affluent suite aux sentiments et aux émotions que tu as pour ce frère. Et c'est naturel, il n'y a rien de mal au fait d'avoir des sentiments avec quelqu'un. Maintenant, après, c'est comment tu vas gérer ces sentiments-là. C'est là que parfois on pêche. D'accord? Premièrement, rassure-toi que ce frère est libre. Déjà. Parce que si tu aimes un frère qui est fiancé ou bien qui est marié, et que tu veux que le prophète te dise si c'est lui ou pas, bon, si je te dis que c'est lui et qu'il est marié, donc tu vas prier pour qu'il divorce. Tu comprends? Mais je ne me laisserai jamais avoir dans ce genre de choses. Par contre, je n'ai pas dit qu'il était marié, mais j'ai dit, déjà la première chose, il faut être sûr qu'il est libre. Deuxièmement, il faut être sûr que lui aussi, il t'aime et que c'est réciproque. Okay? Ça, c'est hyper important. Donc, quand tu as vérifié cela, okay, et que c'est clair, en ce moment, tu peux entamer une démarche. Laquelle? Soit tu te dis, je suis tellement fier de moi que je ne peux pas, moi, faire le premier pas. De toutes les façons, c'est l'homme qui vient vers la femme. Tu restes assise sur ton trône
de gloire. Hein, et tu continues à lever les mains vers le ciel pour que le frère vienne vers toi. Bon, parfois ça peut se faire de suite, parfois ça peut prendre du temps, mais bon, tu mets ta foi en action, ok? Tout en espérant qu'une John ou encore une Jeanne, Jeannette la rapide, n'interfère pas. C'était pour la petite note d'humour. Tout comme, en fait, tu peux aussi, dans ta démarche, décider d'aller rencontrer le frère en femme ou en jeune fille mature. Okay? Et de discuter avec le frère. Dire au frère, voilà ce que je ressens pour toi, ce que je ressens pour toi, et voilà ce que j'ai vu également en songe, ce qui paraît pour moi une confirmation. Maintenant, après, je ne sais pas si c'est réciproque chez toi. Voilà. Je ne vais pas dire que c'est Dieu, je ne vais pas dire que voilà, c'est un ange qui vient de me parler, mais je veux seulement savoir si c'est la volonté de Dieu, et pour cela, si c'est réciproque de ton côté. Et le frère te dira. Alors, il y en a qui se disent, mais comment donc une femme peut aller voir Mais oui, c'est écrit dans la Bible. Hein? Voilà. De toutes les façons, le back-office vous a déjà affiché ce verset ici à plusieurs reprises. Certainement, le back-office va encore vous afficher ce verset-là. Okay? Voilà, la femme recherchera son homme. Okay? Donc voilà, mais généralement, c'est une affaire de culture aussi, une affaire de tradition, de mœurs, de pudeur, qui fait en sorte que finalement la femme préfère, comme généralement c'est l'homme qui demande la main, donc la femme s'est dit il faut attendre que l'on vienne. Donc voici ce que je peux te dire en termes vraiment de conseils, hein, et voilà, en termes de conseils d'orientation par rapport à ton rêve. Hein, mais je tiens à te signifier que ce rêve, ce n'est pas Dieu qui te l'a montré. Okay? C'est vraiment que ça soit clair, c'est vraiment ton cœur, ce sont les sentiments de ton cœur. Et c'est normal d'avoir des sentiments pour quelqu'un. Maintenant, c'est la manière, comme je disais, de faire. Et je t'ai conseillé la bonne manière de faire. Alors, fais comme je t'ai conseillé. Parce que le prophète n'est pas là seulement pour donner des grandes révélations, comme je le fais. Le prophète donne des conseils aussi. Il donne des conseils, des orientations. C'est vraiment important. La Bible déclare, confiez-vous en l'Éternel et vous vivrez. Confiez-vous en mes prophètes et vous réussirez. Voilà. Donc, les gens qui demandent des conseils, qui viennent voir les prophètes, qui reçoivent les conseils des prophètes et qui les appliquent, les vrais prophètes, ben, ces personnes réussissent. Et ça, je l'ai couramment vu dans mon ministère de prophète. Hein. Donc voilà ce que je te conseille. Sister, all right? Ok, God bless you. Hein? Allez. Alors nous poursuivons avec le rêve de Précieuse 1 qui a 22 ans et qui vit en Norvège. Je voudrais avoir une interprétation à ces songes. Je suis une fille qui a la grâce de Dieu car il me parle beaucoup. Depuis 1 mois, j'ai mal au ventre et la médecine ne trouve rien, pourtant j'ai toujours mal. Après 1 semaine, j'ai fait un songe dans lequel j'étais enceinte et j'étais avec mon homme et on marchait. Ensuite, on aperçut une voiture de police et tout d'un coup, nous avons jeté quelque chose qu'on avait. C'était comme si c'était de la drogue. La police nous a vu jeter ça. Ils nous ont arrêtés et ont voulu embarquer mon homme. J'ai pleuré longtemps en disant que je suis enceinte. Que vais-je faire toute seule? Après 2 jours, j'ai fait un autre rêve où j'étais enceinte et une amie avait comploté avec son mari pour me violer. Elle m'a invitée chez elle et quand je suis arrivée, son mari voulait me déshabiller. Je me suis mise à genoux et prié en disant « Si tu connais celui que je prie et que vous saviez qu'il est le Tout-Puissant, tu ne pourrais même pas me toucher. » Après avoir dit ça, il s'est arrêté et a fui. Après ça, j'ai fait un autre rêve où je devais traverser la voie du lycée, mais je ne pouvais y arriver et je m'enfonçais. Une des personnes qui est là est venue m'aider, mais cette personne voulait aussi me violer. Je n'ai pas pu l'arrêter, il m'a violée et a sali ma jupe avec son sperme et les gens se moquaient de moi. Merci prophète pour l'interprétation de ces rêves, car vraiment je suis perturbée et je ne sais pas non plus si je suis enceinte. J'espère que Dieu vous éclairera. J'ajoute que j'ai fait un rêve dans lequel mon père spirituel me disait que j'étais enceinte en me précisant à quel mois de ma grossesse j'étais. Merci pour tout. C'est Précieuse 1, 22 ans, qui nous a écrit depuis la Norvège. Ok. Tu es précieuse aux yeux de l'Éternel. Tellement précieuse que Dieu te prévient des événements qui risquent d'arriver dans ta vie afin que cela n'arrive pas.
Et pour que ça n'arrive pas, il faut avoir une attitude. Premièrement, fais attention à tes fréquentations. Tu es quelqu'un de très relationnel, tu aimes les gens et facilement, tu attires aussi des gens autour de toi. Okay? Et puis les qualités que tu t'as données, les qualités humaines. Les qualités humaines, les qualités physiques, les qualités intellectuelles et même d'ordre moral font que facilement tu attires des gens autour de toi. Donc fais attention à tes relations et protège-toi dans ces jours qui vont suivre, dans ces mois qui vont suivre, parce que le diable complote quelque chose contre toi en ce qui concerne le viol. Et dans ton passé, il y a eu plusieurs situations similaires où tu as vécu des tentatives de viol, etc. Et c'est comme quelque chose qui te poursuit et qu'il faut vraiment rapidement régler par la prudence et par, bien sûr, la prière. La prière, que les anges de Dieu ont aussi ce ministère de veiller sur nous et de nous arracher au danger. Donc, ce que tu as vu, simplement, Dieu te montre ce qui se trame autour de toi et ce que Dieu aussi est capable de faire parce que finalement, Dieu t'a gardé. On voit dans ce rêve que Dieu t'a protégé. Okay? Il t'a donné aussi l'assurance, l'autorité de parler à ces personnes-là. Maintenant, il y a quelque chose que je discerne et j'aimerais vraiment que tu fasses attention parce que une chose est de vouloir avoir un enfant. D'accord? C'est bien. Dieu donne des enfants. C'est une grâce. Merci Seigneur. C'est une bénédiction d'avoir des enfants. Mais il faut que ça se fasse dans le cadre légal, dans le cadre du mariage, dans l'alliance du mariage. Donc je me pose la question, pourquoi est-ce que tu l'appelles ton homme? Est-ce que c'est ton mari ou c'est ton homme? D'accord? Pourquoi tu ne l'appelles pas seulement ton mari? Est-ce que vous n'êtes pas marié? Okay. Donc si vous n'êtes pas marié, honnêtement, je te conseille d'abord de régulariser ta situation, de vous marier et d'éviter de faire des enfants hors mariage. Ça, c'est hyper important. Donc, après, je ne te vois pas finir ta vie sans les enfants. Honnêtement, en plus, le Seigneur t'a montré ces choses en rêve. Ça prouve que Dieu a entendu tes prières. Et si ton pasteur, ton père spirituel t'a vu également par révélation avoir des enfants, je confirme que c'est bel et bien la volonté du Seigneur que tu aies des enfants comme Dieu veut que toute femme soit féconde. Tu comprends? Maintenant, il faut mettre en place les éléments nécessaires qui vont favoriser que la bénédiction de Dieu coule sur ta vie. Ce matin, le pasteur Nina, mon épouse, nous a parlé ici à Bordeaux, à l'église, de comment favoriser l'atmosphère du miracle. Donc, il y a une atmosphère qu'il faut créer autour de toi. Dans la sanctification, la pureté des cœurs, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Okay? Donc, c'est vraiment important. Il dit, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera de grandes choses. Voyez-vous? Recherchez la paix et la sanctification, hein, la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, tu veux voir Dieu dans ta vie. Tu veux voir Dieu agir dans ton couple. Tu veux voir Dieu agir dans ta vie de femme. Sanctifie-toi et sois en paix avec tout le monde. Donc voici autant de conseils, d'instructions prophétiques que je reçois en ce moment par rapport à ton sujet et que je te transmets pour favoriser l'atmosphère du miracle. Et alors, tu verras, ces enfants, tu les auras et tu seras une femme heureuse et épanouie car c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Le prochain rêve, c'est de Winnerman et c'est son nom d'emprunt. Dans mon rêve, je voyais mon pasteur et un autre pasteur que je ne connais pas. Les deux faisaient une forte diarrhée. Je demandais que leur est-il arrivé. Une des deux sœurs que j'hébergeais chez moi répond qu'elle leur a donné du saka, des feuilles de manioc cuites, pour tester s'ils sont de véritables hommes de Dieu. Oh là là. Mais ils se relayent pour entrer dans les toilettes et sont devenus tout petits, semblables à des grenouilles. Oh là Quelle là. est la signification de ce rêve? Oh là là. Tu peux relire le rêve, s'il te plaît? Dans mon rêve, je voyais mon pasteur et un autre pasteur que je ne connais pas. Les deux faisaient une forte diarrhée. Je demande qu'est-ce qui leur est arrivé. Une des deux sœurs que j'hébergeais chez moi répond qu'elle leur a donné du saka, des feuilles de manioc cuites, pour tester s'ils sont de véritables hommes de Dieu, mais ils se relayent pour entrer dans les toilettes et sont devenus tout petits, semblables à des grenouilles. Alors, ce rêve révèle simplement le cœur d'une personne. Alors, moi, je te conseille, il faut aller voir cette sœur déjà. Tu lui expliques le rêve et tu lui poses la question, est-ce que tu te reconnais dans ce rêve? Et si elle reconnaît qu'elle a des mauvaises pensées ou qu'elle a des mauvaises intentions ou des mauvais sentiments à l'égard des hommes de Dieu, alors tu vas lui dire, écoute,
Tu vois, Dieu connaît ton cœur et Dieu a dévoilé cela. Il faut te repentir et il faut sortir vraiment de ce genre d'état d'esprit parce que ça révèle en fait le cœur de quelqu'un qui en fait manque de respect aux serviteurs de Dieu, premièrement, et qui, la Bible déclare que l'amour ne se réjouit point du mal, tu vois, et qui a tendance à se réjouir du mal, à tester les ministères, à tester les hommes de Dieu. C'est un mauvais esprit, c'est pas bien. Donc Dieu te montre ces choses pour que tu avertisses à la personne, tu comprends? Il dit quand je dirai au méchant tu mourras, si tu ne l'avertis pas, son sang va retomber sur toi. Donc Dieu t'a montré ces choses pour que tu avertisses à la sœur. Il faut aller parler à la sœur. Il faut lui dire, il faut arrêter. Hein? C'est important ça. Donc voilà. Et puis il ne faut pas donner au pasteur les sakasaka. Hein? Voilà. Moi, quand j'étais au Congo, il y avait les sakasaka là. Je n'ai pas mangé sakasaka. Hein? Parce que je me suis dit, bon, ce sont des légumes. Voyez-vous. Donc j'ai bien fait. Hein? Je ne suis pas tombé dans le piège. Allez, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous allons traiter le dernier rêve pour ce dimanche 12 mai. Et c'est le rêve de la sœur Sandrina, c'est son nom d'emprunt. Ma sœur a fait un rêve où on pendait des hommes. Puis vint le tour de 3 femmes enceintes. L'une des femmes enceintes fut rattrapée en voulant s'échapper. Puis elle se réveilla. Quelle est l'explication de ce rêve? C'est la sœur Sandrina. Ma sœur a fait un rêve où on pendait des hommes. Puis vint le tour de 3 femmes enceintes. L'une des femmes enceintes fut rattrapée en voulant s'échapper. Et elle se réveilla. Ce rêve annonce une persécution. Ce rêve annonce une persécution. Il faut vraiment prier. Dieu est en train de prévenir une persécution qui va venir dans l'église, dans ton assemblée. Et il faut prier pour que ça n'arrive pas. Quand Dieu prévient, ce n'est pas forcément que ça va arriver. C'est pour que ça n'arrive pas aussi. Il faut prier, il faut avoir l'attitude qu'il faut. Et les femmes enceintes, en fait, symbolisent les nouvelles naissances. Votre église, en ce moment, est en train de gémir et de souffrir des douleurs de l'enfantement, comme le dit la parole de Dieu. Et vous avez beaucoup prié pour la croissance, pour qu'il y ait des nouvelles naissances dans l'église. Et l'église est enceinte. Et il y a plusieurs départements, compartiments. Les différentes femmes, en fait, symbolisent les différents groupes ou intercesseurs qui portent dans leurs entrailles les nouvelles naissances qui doivent être enfantées. Et particulièrement, il faut aussi sensibiliser l'Église et les intercesseurs sur le fait qu'il y a une femme qui a été rattrapée. Ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas qu'il y ait au milieu de nous des personnes qui ouvrent une porte et qui donnent accès à l'ennemi pour empêcher l'enfantement de nouvelles naissances, pour avorter les projets de Dieu. Voyez-vous? Donc l'Église à laquelle tu appartiens est en ce moment dans une phase stratégique de sa destinée. Dieu veut relâcher les naissances. Il veut relâcher la croissance numérique. Il veut relâcher les conversions. Maintenant, il faut prier afin qu'il n'y ait personne parmi les intercesseurs ou les intercesseuses qui portent ces projets-là, qui soient une porte pour l'ennemi et qui permettent à ce que l'ennemi fasse avorter les plans de Dieu. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Il faut avertir et il faut prier afin de détourner les plans de l'ennemi et que seul le plan parfait de Dieu pour votre assemblée s'accomplisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre pasteur, que Dieu bénisse votre église. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors nous sommes arrivés au terme de cette rubrique interprétation des rêves. Merci prophète. Et sans plus tarder, je laisse la place à Laetitia pour la rubrique orientation prophétique. Merci Johanna. Avant de poursuivre, j'aimerais savoir si on a un public nombreux et chaleureux aujourd'hui. Merci à vous, cher public. C'est important qu'on puisse vous sentir derrière nous. Hein. Ça nous motive. Ça, yes, je confirme. Alors, donc, prophète, nous allons passer aux orientations pour ce dimanche 12 mai 2013. Et nous allons commencer avec la requête de la sœur, c'est une sœur, servante de Dieu, 51 ans, France. Je passe un examen à la fin du mois de mai. J'aimerais savoir si c'est la volonté de Dieu que je passe cet examen, car j'ai du mal à retenir les matières que j'apprends. Vais-je réussir à cet examen? Quel est le verdict de notre Seigneur? Que Dieu vous éclaire davantage afin que son peuple soit aussi illuminé.
Oui, c'est la volonté de Dieu que tu passes cet examen. Et oui, tu réussiras, mais à condition que tu te mettes au travail, que tu travailles. Et j'entends quelqu'un qui dit, oh, mais si Dieu a dit qu'elle va réussir, pourquoi encore une condition? Parce qu'il y a des prophéties qui sont au conditionnel. Il dit, si tu obéis à la loi de l'Éternel ton Dieu, Deutéronome 28, si tu obéis, tu seras béni. Là, ce n'est même pas un prophète qui parle. Là, c'est Dieu lui-même qui parle de sa propre bouche. Il dit, si tu obéis, tu vois? Et il cite les bénédictions qui vont s'en suivre dans tes greniers, dans tes plantations, dans ton foyer, enfin, tout ce que tu veux. Donc, mais il y a le si. Donc, c'est une erreur de croire que lorsque le prophète a parlé, Dieu a parlé et c'est terminé. Donc, voilà, que monte, on descende, qu'il pleuve, neige ou vente, je vais réussir. Ce n'est pas vrai. Je suis passé dans une église où quelqu'un m'a dit, mais moi, on a reçu un prophète ici, il m'a dit que j'aurais mon bac. Finalement, à la fin de l'année, je n'ai pas eu le bac. Et pendant qu'elle parlait, le Seigneur m'a dit que le prophète, là, ce qu'il a dit est vrai. Et c'est la volonté de Dieu qu'elle réussisse à son bac. Ça, on n'a même pas besoin de faire une prophétie pour ça. Dieu veut que tu réussisses à ton bac. Mais ce qu'elle n'a pas compris, c'est que derrière, il y a qu'elle doit travailler. Et le Seigneur pour me permettre de voir sa personnalité, son portrait psychologique. Et comme j'aime à le faire, j'ai commencé à décrire le portrait psychologique. Une personne qui dort beaucoup, qui paresse, qui a la flemme, qui parfois manque les cours, etc. Et elle s'est reconnue et dit, oui, c'est vrai, ça c'est tout moi ça. Ah, c'est tout toi ça. Donc maintenant, il faut que tu te corriges, voyez-vous. Donc voilà, sœur, c'est vraiment la volonté de Dieu que tu passes cet examen. Ce n'est pas parce que tu as du mal à retenir des choses que tu vas croire que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est simplement qu'il faut que tu trouves la bonne méthode de travail. Et il y a des techniques de mémorisation. Il faut faire travailler sa mémoire. Dieu t'a doté d'une mémoire extraordinaire, d'une intelligence extraordinaire. Maintenant, il faut faire travailler ton intelligence. Il faut la faire travailler. Il faut l'exercer. Okay? Et au fur et à mesure, tu sais, comment tu as fait pour savoir que tu t'appelles, par exemple, je ne sais pas comment elle s'appelle encore? Servante de Dieu. Servante de Dieu, bon, son prénom n'a pas donné, on va dire Rose, voilà. Si on t'appelle Rose, par exemple, tu vois, tu n'as pas fait un effort pour retenir Rose. Tu n'as pas pris un jour le cahier et puis te mettre à bûcher, comme disent les étudiants. Rose, 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 Rose. Non, à force d'entendre Rose, Rose, Rose autour de toi, finalement, c'est enregistré, c'est sauvegardé et c'est stocké dans ta mémoire. Et c'est comme ça avec toute information. À force d'entendre, de réentendre, d'entendre, de réentendre, sans forcément faire un effort de machin, ça reste. Donc, c'est ça qui te faut. Okay? Il y a des techniques comme ça, tu vois. Tes cours, par exemple, tu peux les enregistrer au lieu de tout le temps écouter, de regarder la télévision, de regarder des films. Ce temps-là, tu le prends. Donc, tu enregistres tes cours et tu enclenches le bouton et chaque fois, tu es allongé, tu écoutes, tu réécoutes, tu écoutes. C'est une technique parmi tant d'autres pour mémoriser les leçons. Okay? Pendant que je parle, beaucoup d'étudiants sont en train de me dire « Merci, prophète. Merci, prophète. » Et c'est comme ça. J'ai appris à certains étudiants à mémoriser, à certains élèves à mémoriser les tables de multiplication ou encore les conjugaisons. Tu enregistres. En plus, tu as une belle voix. Ne me dis pas « Oh, prophète !» Si, tu as une belle voix. Donc, tu t'enregistres bien une voix médiatique. Si tu veux, tu mets un petit fond sonore de louange. Adoration qui passe. Comme ça, il y a l'onction aussi en même temps. Et voilà, tu enregistres et tu écoutes ça régulièrement, régulièrement. Je te dis que c'est la vérité. Régulièrement, régulièrement. Au moins 5 fois par semaine. Tu mets tes cours en boucle en audio. Ton iPhone ou bien ton BlackBerry ou bien ton portable, ton smartphone là. Tu mets ça à l'intérieur. Maintenant, il y a tous les moyens. Tu es en train de travailler, ça passe. Je t'assure. Je donne ce conseil également pour ceux qui font droit, parce que là-bas, c'est beaucoup de leçons à étudier, pour ceux qui sont en médecine. Enregistrez vos cours. Vous avez maintenant des téléphones portables, des smartphones qui font enregistreur. Et la qualité du son est vraiment impeccable. Enregistré dans un endroit calme, avec un petit fond musical, le chant que vous aimez le plus peut-être, adoration, et c'est parti. Donc ce sont des facteurs de motivation aussi, de stimulation et de mémorisation. Okay, des informations. Tout est en Sion. Mais vous irez à Sion. Okay. Vous connaîtrez le succès. Ça va, c'est bon? Fais juste ça. D'accord? Donc voilà, Sista, va à cet examen, tu réussiras, que la grâce de Dieu t'accompagne et nous te bénissons, nous prions pour toi
et tu verras que Dieu t'accordera du succès. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Oh, je sens qu'il y a des étudiants qui vont me faire une grosse offrande à la fin. Bon, il y a encore d'autres techniques, hein, mais il faut venir me voir. Ah, c'est un entretien. Hein? Ok. Nous poursuivons avec la requête d'un frère, le frère Franck Bernja. Bonjour prophète et soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis en Europe de l'Est et je vais demander le visa pour la France en juin. Mais le problème est que mes finances sont limitées et je n'ai aucune issue à part me tourner vers Jésus-Christ. J'ai sur ce fait besoin d'une parole prophétique de votre part par rapport à mes finances pour mes papiers. Merci prophète et que Dieu parle encore sur ma vie par votre bouche. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Cependant, tu ne donnes pas ta dîme. Tu ne donnes pas régulièrement ta dîme. Tu vois, ça, il faut déjà régler ça, mon frère. Tu règles ça. Tu donnes régulièrement ta dîme. Ok. Je prie pour le frère Franck. Au nom de Jésus, Seigneur, ouvre les portes des finances. C'est ta volonté que tes enfants sortent de la pauvreté et soient bénis et soient épanouis. Seigneur, que cette épreuve l'enseigne. Vraiment, lui enseigne à lui la fidélité dans les dîmes et dans les offrandes, quel que soit le peu qu'il gagne. Parce que s'il n'est pas fidèle dans les petites choses qu'il a aujourd'hui, rien ne prouve qu'il le sera dans les grandes choses. Alors Seigneur, vraiment bénis ce frère, mais enseigne-le vraiment la fidélité à tes principes et donne-lui de réussir dans ses projets. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. La prochaine requête, c'est celle de A. Konaté. Bonjour homme de Dieu, cela fait quelque temps que j'ai reçu une prophétie concernant l'appel au ministère. La personne qui m'a donné la prophétie m'a dit que j'ai un appel d'évangéliste, alors qu'une autre personne m'a dit que j'ai un appel de prophète. Je voulais avoir une confirmation par rapport à ces prophéties que j'ai reçues. J'ai remarqué que je rêve beaucoup sur les gens et souvent c'est vrai ou d'autres approximatifs. De plus, j'ai une douleur au dos depuis quelque temps et cela me fatigue, mais je ne me laisse pas faire. J'ai la foi de ma guérison. Dans le nom de Jésus. Pour résumer ma demande, j'aimerais avoir une orientation prophétique par rapport à ma destinée. Shalom à vous et à toute votre équipe. C'est le frère A. Konaté. Frère Konaté, déjà reçois la guérison là où tu es, que la grâce de Dieu te visite et touche ton cœur dans le nom de Jésus et que tu sois un témoin authentique de la puissance de Dieu, celle qui guérit dans ton propre corps. Reçois la guérison divine dans le nom de Jésus. Amen. Avant de te répondre par rapport à l'orientation sur le ministère, ta destinée prophétique, moi j'aimerais simplement te dire quelque chose de très important. Lorsqu'on est appelé par Dieu, le ministère n'est pas la seule chose qui détermine notre destinée. Tu comprends? Dieu, quand il nous a créés, alors que nous n'étions encore qu'une masse informe dans le ventre de notre mère, il nous connaissait déjà et sur son livre de vie était déjà inscrit tous les jours qui nous étaient destinés sur la terre avant qu'aucun d'eux n'existât. Ça, c'est ce que dit la Bible, la parole de Dieu. Non, donc ta destinée est caractérisée par quoi? Par le dessein de Dieu. Le nombre de jours qu'il a destiné pour toi sur la terre et les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi afin que tu accomplisses. Maintenant, pour que tu accomplisses ces œuvres, qui donc en fait finalement définissent ta mission sur la terre, Dieu va te donner un équipement. Et cet équipement, ce sont des talents, des capacités, des dons naturels ou surnaturels, c'est-à-dire spirituels. Et c'est l'ensemble de ces choses-là qui vont au fur et à mesure dessiner ton ministère. Tu comprends? Et c'est important de comprendre que avant de savoir c'est quoi mon ministère, ce que vous appelez ministère aujourd'hui, que moi je n'appelle pas ministère, je vais expliquer pourquoi. Il faut d'abord commencer par découvrir en fait quels sont les dons, les capacités, les talents que Dieu m'a donnés sur la terre. Ça c'est vraiment important. D'accord. Il existe 3 types de dons. Il y a les dons de service, les dons spirituels et les dons de ministère. Les dons de service, ce sont des capacités
surnaturelles ou des capacités humaines avec lesquelles nous naissons. Quelqu'un peut naître avec la capacité de bien chanter, de bien parler, la capacité de tailler des pierres, alors qu'il n'est pas allé dans une école particulière pour le faire. Il le fait naturellement. Il est né avec un talent, il est né avec un don, il est doué dans un domaine. D'accord? Et il peut commencer à servir Dieu avec ça. Parce que Dieu lui a donné ça depuis sa naissance, depuis qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Dieu lui a donné ça. Donc quand il arrive dans le Seigneur, à l'église, il peut commencer à servir Dieu avec ça. Ça peut être aussi des talents ou des capacités qu'on a acquises. Des capacités qu'on a acquises par notre cursus scolaire, des connaissances acquises à l'école, des compétences développées à l'école ou encore dans notre parcours professionnel. Et on va mettre ces choses au service de Dieu à l'église. Hein? Par exemple, des compétences dans la communication, des connaissances dans la communication. Bon, tu vas mettre ça au service de l'église. On appelle ça des dons de service. On sert Dieu avec ça. Tu es bien en comptabilité, tu sais bien tenir les comptes, tu as appris ça à l'école, tu as peut-être une expérience dans ce domaine, tu mets ces choses au service de l'église. Tu es bon en informatique, en design, en multimédia, conception des sites internet, tu mets ces choses au service de l'église. Tu es bon dans la musique ou encore dans la décoration ou dans le réglage des sons, etc. Voilà, tu mets ça au service de l'église. Là, tu es au niveau des dons de service. Maintenant, quand tu vas faire tes preuves à ce niveau-là, et tu vas commencer vraiment à porter du fruit, et le cœur du Seigneur sera réjoui, le cœur du pasteur sera réjoui, alors en ce moment-là, tu peux aller plus loin. Mais très souvent, les dons de service, l'exercice des dons de service se fait parallèlement avec l'exercice des dons spirituels. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de servir Dieu dans le temple comme ça, le Saint-Esprit va t'utiliser aussi, parce que tu es quand même un chrétien, tu es né de nouveau, certainement baptisé dans le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit va t'apporter aussi des dons. Donc tu vas expérimenter les dons spirituels, le parler en langue, l'interprétation de langue, prophétie, parole de connaissance, discernement d'esprit, dons de puissance, de miracles, de guérison, mais tu n'es peut-être encore rien, tu es qu'un simple frère dans l'église, ou à la chorale, ou, voilà. On ne te connaît pas comme apôtre, prophète, pasteur, mais tu es en train d'opérer des dons de service, des dons spirituels. Et alors que tu es en train d'opérer dans ces différents dons, au fur et à mesure, Dieu va te permettre de grandir dans ces dons. Et tu seras toi-même encouragé par le fruit que ces dons vont porter. Dieu sera content, il sera réjoui dans son cœur, et le pasteur aussi sera content, et il va remarquer ça. Les responsables de l'église vont remarquer ça. Et les frères de l'église aussi vont remarquer ça. On dit, mais ce frère-là, vraiment, Dieu l'utilise. Hein. Il a des paroles précises. Hein. Il a vraiment des... Est-ce que ce n'est pas un pasteur? Est-ce que ce n'est pas un prophète? Est-ce que ce n'est pas un évangéliste? Et c'est vrai que là, maintenant, on commence à se poser des questions. Et quand maintenant on est à ce niveau-là, alors en ce moment-là, Dieu peut donner une orientation claire lorsque c'est le temps pour toi de rentrer dans le ministère. J'aimerais te dire que ce que vous appelez ministère et que moi j'appelle les dons de leadership, ce n'est autre que l'aboutissement de l'exercice des dons spirituels et des dons de service. Hyper important. Quand tu as fait tes preuves dans l'exercice des dons de service et des dons spirituels, automatiquement tu grandis, tu mûris, tu portes du fruit et tu rentres dans le cercle des leaders. Tu rentres dans le cercle des leaders. Et là, tu peux maintenant découvrir ton don de leadership. Est-ce que c'est apôtre? Est-ce que c'est prophète? Est-ce que c'est évangéliste? Est-ce que c'est pasteur ou docteur? Ce sont des dons de leadership. Mais si tu n'as pas encore atteint la maturité nécessaire pour être dans le cercle des leaders, ça ne sert à rien de chercher à savoir ton don de leadership. Même si je te le révèle, ça ne va te servir à rien. Au contraire, j'ai vu avec l'expérience que parfois même ça se retourne contre le pasteur et contre l'église. Parce que tu vas dire, ah, pasteur, tu as entendu, hein, le prophète a dit, je suis un pasteur, je suis un prophète, je suis un évangéliste, donc maintenant, donne-moi le micro. Et ça, on l'a connu. Donc, je pense que ce n'est pas ce qui est plus important. C'est l'aboutissement, ça. Moi, j'appelle ça des dons du leadership parce que
nulle part dans la Bible, il n'est dit que le ministère, c'est apôtre, prophète, pasteur et docteur. Il n'est pas écrit ça. Sortez-moi un seul verset dans la Bible qui dit que voici les ministères que Dieu a établis dans l'Église, apôtre, prophète, pasteur et docteur. Ce sont les théologiens qui ont appelé ça ainsi. Mais la Bible dit, il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Donc il a donné, ce sont des dons. Des dons. Et ce sont des dons de leadership, pourquoi? Parce que ce sont des leaders. Quand tu arrives au niveau de apôtre, de prophète, de pasteur, tu es un leader. Vous comprenez cela? Voilà. Mais le ministère, c'est ce que vous faites avec les dons de service, avec les dons spirituels. C'est pourquoi il établit maintenant des leaders, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des chrétiens en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire que ces dons-là, que j'appelle les dons de leadership, là, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, ce sont des pères, des formateurs qui vont maintenant perfectionner les chrétiens pour que les chrétiens soient capables de faire leur ministère. Quelqu'un me comprend ici? Pour que les chrétiens soient capables de faire leur ministère. C'est là seulement que le mot ministère apparaît. Donc après perfectionnement, eux maintenant, ils sont perfectionnés pour faire leur ministère. C'est-à-dire servir à l'Église, aider dans tous les domaines, des dons de services ou encore des dons spirituels que Dieu leur a donnés. Et maintenant, eux aussi, alors, tout quand ils vont porter des fruits, ils deviendront aussi des pères et ils pourront maintenant être élevés au rang de leaders pour pouvoir coacher les autres. Donc, vous voyez, quelqu'un qui s'est converti hier, là, ça, moi je me dis, ou bien avant-hier, ou bien l'année dernière, c'est trop précoce de chercher à savoir s'il est prophète, etc. Vous comprenez cela? Donc c'est hyper important. Alors moi je le dis pas seulement pour répondre à la situation du frère, mais je le dis pour enseigner. Vous savez que cette émission, c'est ça le but. Enseigner le corps de Christ. Ok? 3 dimensions. Don de service, don spirituel et don de leadership. As-tu la maturité nécessaire pour être parmi les leaders? As-tu la maturité nécessaire pour maintenant chercher à connaître quel est ton don de leadership? Sinon, calme-toi. Opère d'abord dans les dons de service, dans les dons spirituels. Ok? Ça va, c'est bon? Est-ce que j'ai éclairé quelqu'un ici? Amen. Ça va l'équipe sur le plateau? Ça va. Tout le monde va bien? Que Dieu vous bénisse. J'ai envie de poser la question comme le frère chante hier au concert. On a eu un super concert ici à Bordeaux. Oh, on vit des moments extraordinaires à Bordeaux. Venez à Bordeaux, visitez Bordeaux. C'est un lieu touristique. Est-ce que vous savez que la semaine dernière, Bordeaux a été élue la 2e ville préférée des Français en France? Ah oui, Bordeaux a été élue la 2e ville préférée des Français ici en France. Et même, je pense aussi maintenant, parce que ça devient de plus en plus touristique, avec le tramway, c'est une ville écologique en émergence, ok? Donc je crois que Dieu permettra que j'aille un jour parler à Alain Juppé, que je lui apporte les oracles de l'Éternel. Intercesseuse, priez pour ça, ok? Donc venez visiter Bordeaux, c'est aussi la 2e ville préférée des chrétiens. Ça, c'est moi qui le décrète. La première ville étant la Nouvelle-Jérusalem. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc venez, si vous êtes ici en France, que vous n'avez pas visité Bordeaux, vous êtes chrétien, vous n'avez pas visité la France. Alléluia. God bless you. Ok. Nous poursuivons donc ces orientations prophétiques avec la requête de Émilie, 26 ans. Émilie. Je suis à la recherche d'un emploi en CDI et ma situation en tant qu'étrangère fait que je dois trouver un CDI avant septembre. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, si j'aurai cette grâce de trouver un CDI avant septembre et si je me marierai, puisque j'ai 26 ans et que j'ai encore personne dans ma vie. Merci et que le Christ vous bénisse. Émilie, 26 ans. Oui, je vois des opportunités, beaucoup d'opportunités. On va prier le Seigneur pour que tu saches les exploiter et que tu saches les saisir et que tu apprennes comment vraiment saisir ces opportunités. Je vois plusieurs opportunités aussi qui sont déjà passées sous ton nez et que tu n'as pas pu saisir. En fait, depuis longtemps, Dieu veut vraiment te donner ce CDI-là. Mais on va prier le Seigneur qui te fasse grâce d'apprendre à saisir les opportunités qu'il met devant toi. Seigneur, nous prions pour Émilie. Donne-lui, Seigneur, Dieu, alors qu'elle prépare son mariage, vraiment que tu lui donnes la grâce de trouver
du travail, de trouver un CDI, Seigneur oh Dieu, que tu lui ouvres les portes, que tu lui accordes encore d'autres opportunités et que tu lui donnes l'intelligence des temps et des saisons pour savoir discerner les temps et les saisons, les signes des temps et de pouvoir aussi avoir l'intelligence d'apprendre à saisir les opportunités que tu lui donnes, qui se présentent à elle. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Père éternel. Bénis-la et fortifie-la, encourage-la, qu'elle ne tombe pas dans le découragement, qu'elle ne sombre pas dans la dépression, mais qu'elle soit encouragée parce que tu es son salut. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. La prochaine requête, c'est celle de Nathalie K. Bonjour, prophète Mabwadi. J'ai besoin d'accompagnement et d'éclairage spirituel. En fait, depuis 2007, j'ai fait une fausse couche et les traitements traditionnels que j'ai utilisés sont restés vains. Je viens de suivre un traitement pour une fécondation in vitro qui n'a pas marché. Et là, on me conseille les dons d'ovules pour avoir plus de chance. Je voulais savoir si ce n'est pas à l'encontre de la parole de Dieu. J'aurai bientôt 42 ans. Cependant, j'espère toujours à un miracle de Dieu pour mon enfantement. J'ai vraiment besoin d'une orientation prophétique pour ma vie spirituelle et sociale et de prière pour ma famille. C'est la sœur Nathalie K. Ok, sœur Nathalie, ton sujet sera traité en offline. J'ai besoin aussi d'un avis d'expert, d'un médecin. Dans mon équipe, ici, il y a des médecins. Nous allons ensemble sculpter ce sujet-là et puis on va voir par rapport à la parole de Dieu ce qu'il convient de faire, aussi par rapport sur le plan médical, qu'est-ce qui a lieu. Donc voilà, ça c'est vraiment la voie de la sagesse. Là, je t'ai répondu vraiment par une parole de sagesse. Mais on va répondre en offline. D'accord? Nous poursuivons avec la requête de Marie Ouedraogo. Bonsoir prophète, j'écoute chaque jour vos enseignements sur le net et ça m'a fait beaucoup de bien, mais j'ai une préoccupation. Je veux savoir qui je suis vraiment, ma spiritualité en Jésus. S'il vous plaît, aidez-moi. C'est la sœur Marie Ouedraogo. Oh, mais tu es une princesse, tu es une fille du roi des rois, tu es une nouvelle création en Christ Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Si le diable t'a dit le contraire, le diable est un menteur. Tu comprends? Tu dois savoir que tu es une nouvelle création. Tu dois prendre conscience de ton identité, de qui tu es. Alors je pourrais te développer des chapitres et des chapitres sur l'identité. Cependant, je t'encourage à prendre les enseignements. Est-ce que tu sais qu'à Prophétique Online, on a 3 types de partenariats? On a le partenariat qui correspond vraiment à ta situation. On appelle ça le partenariat connaissance. Ce partenariat a pour objectif de t'aider à prendre conscience de qui tu es. Et donc, dans ce partenariat, tu bénéficies d'une série d'enseignements gratuitement qu'on t'envoie chaque mois sur ton identité, qui tu es. Ça permet de bâtir ta foi, de bâtir ta personne en Christ, de donner la foi, l'assurance de ton salut et de pouvoir te donner une nouvelle perspective de la vie avec le Seigneur. Et toutes les personnes qui écoutent ces enseignements sont révolutionnées, sont libérées et ils sont épanouis. Tu comprends? Donc, je t'encourage vraiment à souscrire au partenariat connaissance. Et tu bénéficieras gratuitement des enseignements chaque mois. Tu n'as qu'à écrire à Prophétique Online sur l'adresse qui s'affiche à l'écran et tu souscris au partenariat connaissance. D'accord? Voilà. Maintenant, il est important aussi que dans ton église, tu puisses te rapprocher de ton pasteur pour demander à être suivi. Parce que je vois que tu as vraiment besoin d'encadrement spirituel. Tu as besoin d'un conseil pastoral assez régulièrement pour t'aiguillonner. Parce que tu es quelqu'un qui sombre facilement dans le découragement. Donc, tu es dans une étape de ta vie chrétienne où tu as besoin d'être pris en charge, d'être encouragé. Ce n'est pas de l'assistanat. Non, je ne parle pas de l'assistanat. Je parle de l'accompagnement. Je parle vraiment d'un suivi spirituel. D'accord? Donc voilà. Alors, beaucoup de personnes au passage aussi souhaitent que je fasse leur suivi spirituel. Est-ce que vous savez qu'il existe un partenariat qu'on appelle Alliance? C'est dans le cadre de ce partenariat seulement que je peux faire un suivi. Pourquoi? Parce qu'en tant que pasteur, je ne peux pas permettre que mes brebis soient suivies par tous les pasteurs, parce que je ne sais pas forcément ce que tous les pasteurs enseignent. Donc, je me mets à la place de tous les pasteurs. Donc, si vraiment vous n'avez pas la possibilité d'être suivi par votre pasteur, moi, je ne peux pas me permettre de suivre les brebis de tous les pasteurs. Par contre, les partenaires de mon ministère, Dieu me donne le droit de les suivre, de les aider dans leur marche avec le Seigneur, de jouer ce rôle pastoral aussi vis-à-vis d'eux, parce qu'ils sont partenaires de mon ministère.
mais je ne peux pas le faire avec tous les chrétiens, d'accord? Du monde entier. Hein, tous les chrétiens du monde entier, je vous donne un plateau prophétique online, je vous mets à disposition mes enseignements et gratuitement, vous avez accès à mes enseignements, vous avez accès à Prophétique Online, vous avez accès à mon ministère et j'exerce ce ministère-là avec mon épouse et donc il nous a donné en votre faveur gratuitement. D'accord, c'est bon? Par contre, ceux qui sont engagés comme partenaires pour soutenir ce ministère financièrement, alors cela, effectivement, c'est dans mon devoir de pouvoir leur accorder un accompagnement particulier, un suivi particulier, ça rendre de l'ordre vraiment des privilèges et des droits qui sont donc accordés à ces personnes-là. Et là-dessus, tous les pasteurs seraient d'accord avec moi pour le dire. D'accord? Voilà, donc je crois qu'au passage, ça a réglé beaucoup de problèmes. Hein, et que Dieu vous bénisse hein, et que Dieu fortifie vraiment notre cher internaute. Au nom de Jésus. Amen. Tu sais quoi, le prophète Fletcher qui m'avait ordonné, il me dit, quand je te regarde, je vois que tu as la grâce, l'art de dire beaucoup de choses importantes à la fois. Est-ce que c'est votre sentiment? Oui. Oui. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Donc, que ceux qui ont les oreilles pour entendre et qui soient vraiment connectés, concentrés quand je parle. Je dis beaucoup de choses importantes à la fois. Ok. God bless you. Amen. La prochaine requête. La prochaine requête, prophète, est une requête assez particulière. Et donc, je vais la lire et vous comprendrez pourquoi. C'est la requête de la sœur Yolande A, qui nous écrit de Paris. Bonsoir prophète, je souhaiterais avoir une orientation prophétique. Je vous remercie d'avance, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, ainsi que votre ministère puissamment. Amen. La requête est terminée. Je reçois. Je reçois. Amen. Je vois quelqu'un vraiment qui porte notre ministère, quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui sera aussi un partenaire de ce ministère, qui nous veut du bien, qui nous souhaite du bien. Et cela est très important. Pourquoi? Parce que à l'heure où nous sommes, ce ministère est beaucoup attaqué. Et nous avons besoin des gens comme vous qui nous bénissent, qui nous encouragent. La personne n'a pas écrit pour demander un sujet d'orientation particulière, etc. Mais elle a écrit juste pour dire ça. C'est pour dire que vous aussi, vraiment, vous pouvez le faire. Ça nous encouragerait que vous puissiez envoyer des paroles reçues de la part de Dieu pour nous, des bénédictions, des grâces, et on les lira sur le plateau. Okay? Et nous serons nous aussi encouragés hein, par ces paroles. Vous savez qu'un prophète a aussi besoin de prophètes. Alléluia. Amen. Voilà. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre, mais quand je consulte Dieu en ce qui me concerne personnellement, ça ne vient pas aussi facilement que lorsque je le fais pour quelqu'un d'autre. Donc ça fait du bien. Quand tu entends quelqu'un qui reçoit quelque chose de la part de Dieu pour toi, ce que je dis c'est valable pour moi en tant que prophète, mais c'est valable aussi pour vos pasteurs, c'est valable pour tous ceux qui vous enseignent la parole de Dieu. Ils ont eux aussi besoin d'être encouragés. Okay? Parce que ce qu'ils reçoivent, ils reçoivent pour vous, ils sont concentrés pour vous, mais ils ont renoncé à eux-mêmes. Ils ont renoncé à eux-mêmes et des fois, ils s'oublient eux-mêmes. D'accord? Donc vraiment, je bénis cette personne, elle s'appelle comment encore? Yolande. Yolande, vraiment, sois bénie et en retour, vraiment, je déclare sur ta vie la faveur de Dieu, amen, que le Seigneur ouvre les portes par rapport à la vie, par rapport au ministère, par rapport à tous tes projets et que la grâce de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous avons une réaction peut-être dans le public? Oui. Oh, yes. Donnez le micro, vous voyez, c'est... Je voulais dire aussi que notre présence ici sur le plateau, c'est un signe d'encouragement pour vos pasteurs. Parce que moi, j'ai pris la décision de marcher dans la vision de l'Église. Amen. Sœur Lina a détaillé toute la vision de l'Église et par rapport à tous les enseignements que j'ai reçus. Amen. Donc, je pense que notre présence ici, c'est un signe d'encouragement pour vous aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, vous voyez... Donc, vous pouvez également venir sur le plateau. C'est un signe d'encouragement pour nous. Vraiment.
le plateau est ouvert. Vous pouvez venir participer aux émissions prophétiques online. Plus vous êtes nombreux sur le plateau, et bien plus aussi vraiment, non seulement sera encouragé, mais également le Seigneur va encourager le public, les internautes qui sont en face de nous. Amen, amen. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour l'intervention de la sœur? Alléluia. C'est la sœur Raymonde. Alléluia. Nous revenons à nos requêtes avec celle du frère Franck M. Bonjour prophète, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ et Amen. pour toutes les choses que vous avez déjà vues dans ma vie. Cette fois-ci, je viens vous poser les problèmes de ma famille. En fait, mon papa a des problèmes dans son travail. Il doit être muté, mais les choses tardent encore. Tous mes oncles ont des formations professionnelles, mais ils n'ont pas de boulot. Quand ils commencent un boulot, soit on ne les paye pas, soit ils démissionnent parce qu'ils sont très mal traités. Tout est bloqué. J'ai besoin d'une orientation prophétique pour chacun d'eux. Un de mes oncles a fait une formation d'instituteur avec un CAPIEM et l'autre a une formation en infographie, imprimerie, et il est aussi machiniste. Et le dernier, mécanicien dans le domaine des machines d'imprimerie. J'ai vraiment besoin d'une orientation prophétique pour chacun d'eux. Merci prophète, je viendrai à Bordeaux témoigner au plus tard, en juillet 2013. Soyez bénis, et c'est le frère Franck M. Ok. Je vais prier pour eux, afin que le Seigneur ouvre les portes, d'accord? Mais je vois au-delà. Au-delà du travail qu'ils recherchent, je vois des entreprises qui vont naître de leurs propres mains. En fait, ta famille est une famille qui a une grâce particulière que Dieu a donnée à cette famille. Mais cette grâce n'est pas assez exploitée, et cette grâce est même méconnue. Quand Joseph se retrouve chez Potiphar, la Bible déclare, Potiphar va dire à Joseph, depuis que tu es arrivé chez moi, dans ma maison, mes affaires prospèrent entre tes mains. Ça veut dire qu'en fait, Joseph avait une grâce entre ses mains, que lorsqu'il touchait des affaires, ses affaires prospéraient. Donc, il y a des gens qui sont comme ça, qui ont une grâce entre leurs mains. C'est le cas de Tabitha, dans la parole de Dieu, Dorcas, qui avait cette grâce entre ses mains également. Donc, il y a des gens qui sont comme ça, qui sont faits pour les affaires. Lorsqu'ils touchent aux affaires, lorsqu'ils touchent à une affaire, la chose prospère. J'ouvre une parenthèse par rapport à ce sujet. Je vais parler à certaines personnes. Vous avez eu des idées de création d'entreprise, vous avez certainement de l'argent, vous avez même des pensées nobles, des idées, des projets qui sont en cours, élaborés, et que pour certains, vous avez même commencé déjà à mettre en place. Mais vous avez l'impression que les choses bloquent, ça ne marche pas, etc. Dieu me dit de vous dire que vous avez eu l'intention, comme David a eu l'intention de construire le temple de Dieu, la maison de l'Éternel. Mais ce n'est certainement pas vous qui allez le faire. Vous avez l'intention, vous avez les idées, c'est très bien. Vous avez peut-être les moyens, c'est très bien. Mais il existe des Joseph, il existe des Tabitha, il existe des Dorcas qui ont la grâce entre leurs mains pour faire prospérer les affaires. Alors, initiez, propulsez, impulsez, financez, organisez, mettez comme Potiphar l'a fait, le cadre, dressez le cadre, mais cherchez des Joseph, recherchez des Tabitha, des Dorcas et donnez-leur la gestion de ces affaires. Et vous verrez que ces affaires vont prospérer entre vos mains. Alléluia. Et je vois vraiment ces trois hommes qu'il a cités, ces oncles-là, avaient la grâce qu'avait Joseph, qu'avait Dorcas, qu'avait Tabitha entre leurs mains pour faire prospérer les affaires. Ils trouveront du travail, ils vont faire prospérer les affaires des autres. Mais s'ils se lancent dans leurs propres affaires, ils vont encore plus prospérer parce que Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Alléluia. Dieu ne bénit pas un salaire. Le salaire, c'est la bénédiction de quelqu'un et nous recevons les miettes. Le salaire est une bénédiction, mais ce n'est pas la bénédiction. Or, la Bible ne dit pas qu'une bénédiction nous enrichit. Il dit la bénédiction. C'est la bénédiction seule de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chacun. Donc, vraiment, c'est bien de chercher un salaire. C'est une bénédiction, gloire à Dieu. Mais recherche la bénédiction, c'est-à-dire l'œuvre de tes mains.
ce que Dieu veut faire avec tes mains. Il bénira l'œuvre de tes mains. Dis à tes oncles qui n'ont qu'à avoir le courage de se lancer dans les différents domaines de leurs compétences. Mais je vous dis, au nom de Jésus, ils réussiront. Ils réussiront. Que la grâce de Dieu s'attache à leur destinée. Qu'ils rencontrent le Seigneur sur leur chemin. Qu'ils connaissent Dieu. Qu'ils cherchent la face de Dieu. Qu'ils prient. Dans le nom de Jésus, je prie, Seigneur, que tu te révèles à chacun d'entre eux. Tu les connais. Moi, je ne les connais pas. Toi, tu les connais. Et que cette situation soit un témoignage pour leur salut, pour leur bénédiction et pour la gloire de Dieu, pour la conversion de plusieurs personnes dans cette famille. Merci Père éternel. Dans le nom de Jésus, tu es celui qui brise la malédiction et qui apporte la bénédiction. Je déclare que le joug de la malédiction est brisé sur cette famille. La pauvreté, le joug de la pauvreté est brisé et que la main de l'Éternel agit dans cette famille. Dans le nom de Jésus, nous prophétisons la bénédiction de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Merci Père éternel pour ce témoignage puissant qui se prépare. Et comme il a si bien dit, il viendra à Bordeaux et il témoignera pour la gloire de notre Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons tous ainsi prié sur le plateau. Nous prions au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors prophète, nous sommes quasiment arrivés au terme de cette émission pour ce dimanche 12 mai. Nous allons donc terminer cette rubrique orientation prophétique avec la requête de la sœur Béké Valérie. Shalom à toute l'équipe de Prophétique Online. Je voudrais avoir une orientation. Je fais plusieurs songes où je me tiens aux côtés d'un ange qui me montre un pays et me demande de prier pour le pays en question. Je me réveille, non de ma propre initiative, dans la nuit entre 3h et 5h et je me mets à prier pour ces pays qui me sont inconnus dans la plupart des cas. Je voudrais savoir, est-ce que cela fait de moi une intercesseuse? Si oui, alors comment être efficace dans l'intercession? Je sais que j'ai un appel pour le ministère de guérison et avec ces songes, j'aimerais savoir si on peut avoir plusieurs appels sur sa vie. J'aimerais savoir alors quels sont tous les appels sur ma vie. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la sœur Béké Valérie. Oui, sœur Valérie, tu as vraiment un appel dans l'intercession et Dieu veut vraiment que tu te tiennes à la brèche en faveur des nations, en faveur des peuples, en faveur de ton pays, en faveur de là où il t'a positionné. La Bible déclare que priez pour le bien des pays où vous êtes, des nations, car votre paix dépend de la paix de ces pays-là. Donc vraiment, Dieu t'a établi comme une sentinelle. C'est pourquoi tu peux voir ces visions, ces songes. Et l'ange que tu as vu, c'est un ange intercesseur. La Bible nous parle de l'ange intercesseur. Se trouve-t-il un ange intercesseur qui prie, qui intercède pour lui, qui vient à son secours. Donc vraiment, ça vient de Dieu. Maintenant, est-ce qu'il existe plusieurs ministères? Je veux dire que Dieu donne à chacun plusieurs capacités. Plusieurs capacités. D'accord? Donc le fait d'avoir un don de guérison, ça n'empêche pas d'avoir un don de guérison lorsqu'on est intercesseur. Au contraire, les intercesseurs, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes peuvent avoir plusieurs dons, hein, et Dieu va les utiliser avec plusieurs dons. C'est ce que j'ai expliqué au départ, tout à l'heure, quand je parlais des dons de service, des dons spirituels et des dons de leadership. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité à cela. Par contre, je discerne dans ta vie un manque crucial d'enseignement. Est-ce que tu sais que sur Prophétique Online, il y a un type de partenariat qu'on appelle le partenariat croissance? Ce partenariat a pour objectif spécialement de faire croître les gens la connaissance de la parole de Dieu et de les positionner face à leur destinée par rapport à leur appel, leur ministère, etc. Donc tu peux également écrire à l'adresse qui s'affiche pour connaître davantage, en savoir davantage sur ce type de partenariat, et tu recevras gratuitement, je dis bien gratuitement, chaque mois, des enseignements pour ta croissance et pour ton positionnement spirituel par rapport à l'appel de Dieu et aux dons que Dieu t'a donné. Ok? Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta requête. Ceci dit, vraiment que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse là où tu es, qu'il te fasse prospérer dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen.
Nous voilà donc arrivés au terme de cette émission pour ce dimanche 12 mai. Merci encore, prophète, pour votre présence. Merci au public. Vous pouvez vous applaudir. Mais merci aussi à toi, Laetitia. Et la bonne nouvelle aussi, pour encourager le public et les internautes, c'est que notre Facebook est aujourd'hui saturé. Et donc, Facebook nous a envoyé un message pour dire que nous avons atteint le nombre maximum d'amis. Donc voilà, donc, le Facebook de Ma Voix de Ministry a atteint plus de 5000 personnes. Okay. Donc à partir de ce moment-là, il va falloir créer un deuxième Facebook. Donc maintenant, toutes les personnes qui ont envoyé les demandes d'amis, c'est pourquoi vous avez remarqué qu'on n'a pas pu répondre à ces demandes d'amis, parce que c'est vraiment saturé. On a atteint 5000 personnes. Donc un deuxième Facebook a été créé. Okay, et ça va être affiché à l'écran. Vous pouvez donc faire la demande à ce deuxième Facebook-là pour pouvoir effectivement basculer de l'autre côté. Donc, toutes les personnes qui ont fait la demande, il y a toute une liste en ce moment en attente, d'après ce que le service de communication nous a dit. Donc, on ne peut pas faire autrement. Basculer de l'autre côté, mais tout ça, c'est grâce à vos prières. Okay? Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, avant de nous quitter, je vous annonce donc que notre prochaine émission est fixée au dimanche 2 juin, compte tenu de l'agenda très chargé, comme l'évoquait l'homme de Dieu en début d'émission. Ce n'est pas une volonté pour nous de ne pas vous servir, bien au contraire, mais il y a des besoins partout dans le monde. Et donc sachez que pour des raisons, on va dire, missionnaires, donc notre émission prophétique online sera espacée de plusieurs semaines, mais en attendant, vous pouvez nous retrouver donc sur notre page Facebook pour les rediffusions de ces émissions, ou encore sur YouTube. Et d'ailleurs, je vous encourage à le faire, non seulement pour réécouter les différentes requêtes qui sont traitées, mais sachez aussi qu'au travers de ces requêtes, et on a eu déjà beaucoup de témoignages sur ce plateau, il y a aussi des enseignements qui ressortent. Amen. Donc, comme vous l'avez constaté, c'est vrai que nous n'avons plus de temps d'enseignement, mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas été enseignés ces dernières émissions. Donc, rendez-vous sur Facebook pour les rediffusions ou encore sur YouTube. Alors avant de rendre l'antenne, j'aimerais que nous terminions en fait cette émission en priant particulièrement pour les étudiants au travers du premier sujet, au travers du sujet donc sur la demande d'orientation prophétique de servante de Dieu. Le prophète soulignait qu'il ressentait vraiment que c'était une requête qui répondait aux attentes de plusieurs étudiants. Et je souligne au passage qu'en ce moment, les étudiants sont en période de révision, parce que la période du mois de mai, juin, correspond à la période d'examen. Donc j'aimerais qu'on termine particulièrement cette émission en priant pour tous les étudiants, ceux qui sont présents sur ce plateau, et également pour ceux qui nous regardent sur Internet, afin que Dieu relâche vraiment sa grâce et que cette période d'examen soit accompagnée de succès. Amen. Et je demanderai à la sœur Johanna, qui a eu cette grâce tout au long de son parcours scolaire, de communiquer également cette grâce à tous les autres étudiants. Ah d'accord. Alors, mais ça tombe bien. Bon, je vais relâcher après. C'est-à-dire que, je disais, il y a plusieurs méthodes d'études. Okay? Il y a plusieurs méthodes d'études. Et rapidement, c'était pas prévu, mais comme l'animatrice, la sœur Laetitia Talley, nous annonçait que les étudiants sont en période d'examen, je vais rapidement vous relâcher quelques recettes, quelques méthodes et quelques idées importantes, et vous devez les noter. Tout à l'heure, je vous ai enseigné une technique, d'accord? Il existe plusieurs autres techniques. Alors, vous devez savoir que chaque fois qu'on change de classe, on change de niveau. Et quand on change de niveau, on doit changer de méthode de travail, d'accord? Et ce qui implique le fait que je dois changer aussi d'habitude. Si je veux que les choses changent dans ma vie, je dois changer des choses dans ma vie. C'est-à-dire qu'il y a des habitudes qui seront bousculées. Je me levais peut-être à une certaine heure, ça va obliger que je me lève peut-être plus tôt. J'aurai besoin de plus de temps
parce que j'ai plus de matière ou bien plus d'efforts à fournir pour comprendre une matière, pour la maîtriser, pour la saisir. Donc il faut déjà bousculer vos habitudes, bousculer votre organisation, vos priorités, il faut les changer, il faut les inverser. Et il faut mettre la priorité dans ce qui est plus important, vos études. Et il faut consacrer plus de temps à vos études, à votre relation avec le Seigneur, qu'au loisir, qu'au divertissement devant la télévision ou autre. D'accord? Maintenant, une autre stratégie qui marche super bien, en dehors de celle que je vous ai donnée au départ pour la mémorisation, c'est l'exercice. L'exercice individuel, c'est vrai, mais l'exercice individuel réussit beaucoup aux étudiants lorsqu'on a bien compris le cours en classe. Donc, le premier challenge, c'est déjà de bien comprendre le cours en classe. Est-ce que j'ai bien compris le cours? Quand j'ai bien compris le cours, alors finalement, la révision sera plus facile et plus aisée. Mais quand je n'ai pas bien compris le cours, je ne dois pas avoir honte de poser des questions au professeur. Et même si le professeur n'a pas assez de temps, il ne m'a pas bien expliqué, je n'ai pas tout compris, je ne dois pas avoir honte de poser des questions à ceux-là, de mes collègues ou de mes amis, qui ont compris ou qui disent avoir compris. Et lorsque j'ai compris le cours, ou que j'ai tout fait pour comprendre le cours, outre les exercices personnels, je dois chercher à me constituer de groupes de travail. Et le groupe de travail que je dois constituer ne sont pas des groupes de travail seulement par affinité, mais ce doit être des groupes de travail homogènes. À l'intérieur, on doit retrouver le maximum de personnes qui sont fortes dans plusieurs matières différentes. Si moi je suis fort en français, il faut que je m'associe à quelqu'un qui est fort en mathématiques, qui est fort en physique, en sciences naturelles, qui sont à l'université, qui sont forts dans le droit, dans l'économie, en fonction de matières. Et le groupe de travail qu'on se constitue doit être un groupe assez homogène. Après, bien sûr, vient la question des finances. Il faut que je mette les moyens pour acheter le matériel nécessaire, les bouquins, les annales et toute autre forme de choses. Et je dois aussi faire un effort de recherche. La recherche, c'est quoi? Ce n'est pas seulement aller faire des recherches sur Internet, mais c'est aussi rechercher, c'est renseigner auprès des professeurs, auprès des promotions précédentes, quels sont les manuels qui ont été utilisés ou encore quels sont les types d'exercices qui ont été faits. Il existe des exercices qui ont été faits, des contrôles, des évaluations qui existent, qui sont des bases de données qui ont été constituées et qui sont effectivement des cas réels qui ont été déjà traités lors des évaluations ou encore des examens précédents. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais rechercher ça et je vais travailler sur la base de ces choses. Parce qu'en réalité, ce sont les mêmes choses qui reviennent, mais sous forme différente, en changeant peut-être des chiffres, des nombres, ou encore de façon de formuler, des formulations, etc. Mais dans le fond, c'est la même structure, ce sont les mêmes constitutions, ce sont les mêmes études de cas qui reviennent, ou les mêmes travaux pratiques qui reviennent. Parce que dans le fond, ce sont les mêmes connaissances qui vous sont demandées en termes de restitution de connaissances. Ce sont les mêmes formules, ce sont les mêmes équations, ce sont les mêmes choses, méthodes, concepts qui vous sont demandés. Donc voici rapidement brossé quelques astuces qui ont caractérisé le succès de plusieurs étudiants qui vous ont précédé, y compris moi, mon épouse et bien d'autres sur le plateau ici. Je vous assure, ajoutez à la prière, à la grâce de Dieu, vous ne pouvez que réussir. Amen. Parce que Dieu donne à ses enfants une intelligence supérieure à celle de leurs collègues, comme il a fait avec Daniel. Donc, mettez le maximum à votre niveau, comme je viens de vous le conseiller, et par-dessus tout, mettez la prière. Là où vous ne pouvez plus, là où vous avez atteint vos limites, là interviendra la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ça veut dire que j'ai fait tout le maximum, maintenant je ne peux plus, alors Dieu me vient en aide. La grâce de Dieu intervient à ce niveau-là. Vous comprenez cela? Et il n'y a pas de raison qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous ne réussissiez pas. Il l'a fait avec Bezalel, il lui a donné l'intelligence pour comprendre toutes sortes de choses, pour faire toutes sortes d'ouvrages. Le même Dieu, le Dieu de Bezalel, le Dieu de Daniel, qui lui a donné une intelligence supérieure à celle de ses collègues, le même Dieu vous donnera l'intelligence et la mémoire pour vous rendre capable de maîtriser, de comprendre, d'appréhender et de maîtriser toutes sortes de matières. Ne dites jamais, je suis fort en maths, je ne suis pas fort en français, je suis fort en français, je ne suis pas fort en maths, en physique. Ne dites jamais ça. Il donne l'intelligence pour faire toutes sortes d'ouvrages. Donc, il vous donnera l'intelligence, l'épignosis, l'intelligence au-dessus de toute intelligence pour vous rendre capable de comprendre, d'appréhender et de maîtriser toutes sortes de matières. Et je le déclare sur vos vies, sur la vie de tous les étudiants qui en ce moment sont en période d'examen. Dans le nom de Jésus, il vous accorde une dimension d'intelligence supérieure à celle de vos collègues. Mettez tout en œuvre comme cela vient de vous être conseillé.
Mettez tout en œuvre de votre côté. Faites votre part. Le Seigneur fera sa part. Il vous donne l'intelligence de Daniel, une intelligence supérieure à celle de vos collègues. Et il vous rend capable de comprendre et de maîtriser toutes sortes de matières. Et la grâce de Dieu vous accorde la révélation de tous les mystères, de toutes sortes de matières, au point qu'aucune matière ne vous sera cachée, inconnue. Dans le nom de Jésus, l'épignosis vient sur vous. Au nom de Jésus. Nous élevons tous nos voix sur le plateau. Et comme l'a dit l'animatrice Laetitia Tali, Joanna Tamira par la fin. Est-ce qu'on peut tous prier maintenant pour les étudiants? Il y en a sur le plateau, il y en a devant leurs écrans de télévision, d'ordinateur. Prions tous ensemble. Équipe d'intercession, en back-office, on se met en prière maintenant pour relâcher la grâce de Dieu sur les étudiants en ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, une saison de faveur, une année de grâce et de réussite. Rebro Santa Karema Shanda Rebro Skatarema Rebro Santa Karebra Rebro Santa Karebra Sanda Rebro Sakaya Khando Roshi Katareba. Merci Seigneur. Relâche ta grâce. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour les étudiants. Seigneur, qu'ils soient sur ce plateau, qu'ils soient derrière leur écran. Seigneur, à travers le monde entier. Seigneur, merci pour ce que tu libères ce soir sur eux, alors qu'ils sont en train de passer cette période d'examen. Seigneur, je prie que tu renouvelles leurs forces. Amen. La Bible déclare que tu renouvelles nos forces alors que nous continuons de marcher. Seigneur, alors qu'ils continuent de réviser leurs leçons, alors qu'ils continuent, Seigneur, de travailler. Seigneur, je prie que tu renouvelles leurs forces, que tu les fortifies. Seigneur, merci pour leur intelligence que tu ouvres. Seigneur, pour leur capacité de mémorisation que tu étends. Seigneur, merci parce que tu les guides. Merci parce que tu leur donnes, oh Dieu, l'excellence cette année. Yes. Merci pour le succès. Et je veux libérer sur eux cette grâce que tu m'as accordée. Seigneur, de pouvoir terminer, Seigneur, et d'avoir du succès dans mes études. Amen. Seigneur, je veux communiquer cette grâce-là. Seigneur, à tous les étudiants ce soir. Au nom de Jésus. Seigneur, que la grâce, Seigneur, que le succès soit attaché à leur parcours universitaire. Seigneur, peu importe le domaine, peu importe la filière. Amen. Afin, Seigneur, qu'ils aient de l'influence, Seigneur, dans cette nation. Père, afin que ton nom soit élevé au travers de leur vie dans les différents domaines dans lesquels tu les places. Seigneur, la Bible déclare que le cheval est équipé, mais la victoire appartient à l'Éternel. Seigneur, nous venons déclarer que ta victoire, Seigneur, les accompagne. Seigneur, au-delà de tout ce qu'ils peuvent faire. Seigneur, comme le prophète le disait tout à l'heure, Seigneur, la victoire t'appartient. C'est pourquoi je prie, Seigneur, que tu leur donnes également, durant cette période d'examen, de rester attachés à toi et de continuer à se confier à toi. Seigneur, de continuer à te servir et t'adorer. Et accorde-leur la victoire, Seigneur. Accorde-leur la victoire, afin que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, merci pour les témoignages. Amen. Merci pour le taux de réussite. Au nom de Jésus. Seigneur, à leur examen, Seigneur, aux différents concours qu'ils peuvent passer, afin que ton nom soit davantage élevé. Au nom de Jésus, nous te rendons la gloire. Alors que nos yeux n'ont pas encore vu les résultats, nous te bénissons pour la réussite que tu as accordée, Seigneur, à chacun d'entre eux. Et nous voulons t'acclamer parce que tu es le Dieu qui accorde la victoire à chaque étudiant ce soir. Yes. Seigneur, nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Passez une bonne soirée et comme le disait Laetitia, nous nous retrouvons le dimanche 2 juin pour la prochaine émission de Prophétique Online. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, right. Vous allez rester debout, vous pouvez vous